Bonjour, toujours. Je suis revenu pour la suite du message. Et comme je vous ai dit, j'ai toujours l'habitude maintenant de couper le message en 2 ou 3 parties pour pouvoir finir le message que j'ai préparé. Donc, et aussi pour permettre aux gens de pouvoir suivre le message. Quand c'est trop dense, les gens font le zappage. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose comme ça pour pouvoir retenir les gens, pour ne pas faire zappage. Donc, la deuxième partie de ce message concerne maintenant les noms théophores. Nous devons comprendre ce que c'est que les noms théophores, parce que c'est très important. Noms théophores, tout ça là, le système actuel, la civilisation que les gens ont amené, tous ces gens, les régions là ont amené, ils ont effacé le nom théophore partout. Surtout en Afrique. Même chez eux, là où ils ont tout effacé pour dire qu'il n'y a pas de nom théophore. Donc, tout le monde prend n'importe quel nom. C'est pour effacer. C'est pour faire un reset, c'est-à-dire cancel en anglais, reset, ou bien redémarrer. Ou bien, ils ont tout effacé, ou bien formaté même. Vous voyez, ils ont mis 0 pour reprendre. Vous voyez. Mais l'histoire est là. L'histoire, on ne peut pas mettre à plat l'histoire. L'histoire est trop forte. On ne peut pas mettre à plat l'histoire. L'histoire, c'est l'homme. L'homme, c'est l'histoire. La vie de l'homme, la vie de l'univers, de l'humanité, c'est l'histoire. Comment on va faire rase, table rase, et on enlève tout ça là? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? C'est le mauvais cœur, les mauvaises intentions qui vont amener quelqu'un à faire ces choses comme ça. Donc, nous sommes revenus encore dans le message pour parler des noms théophores. Les noms théophores, c'est important à comprendre. Il vient du grec théophoros, qui porte Dieu. Le nom théophoros, qui veut dire qui porte Dieu. Il est composé de théo et de quoi? De Dieu. Il est composé plutôt de théo, voilà, qui veut dire Dieu, et puis de phoros, qui veut dire porteur. Donc ce nom est donné à une personne, mais c'est un nom d'une personne, d'une localité, de toute chose, curiosité naturelle, tout ça là, et qui contient en son nom un nom d'une divinité. Donc le nom théophore nous renseigne beaucoup. Déjà la présence, vous m'excusez, déjà la présence du nom théophore montre qu'il y a une pluralité de divinités. Il y a une pluralité de divinités d'après le nom théophore. Donc, je continue. Un nom théophore est un nom d'une personne, d'un lieu, d'une rue, ou encore d'un fleuve plutôt, ou bien d'une rivière que je voulais dire, une rivière, un fleuve, qui porte en son sein le nom d'une divinité. D'après la Bible, un nom théophore est un nom d'une personne ou d'un lieu qui intègre un nom divin, le nom divin. Ils ne sont pas en mesure de dire quoi, quel nom divin. Le nom divin, c'est le nom d'un personnage biblique qui contient le nom de Dieu. Maintenant, la question est, quel est le nom de Dieu? Quel est alors le nom de Dieu? C'est important de comprendre aussi le nom de Dieu. Donc, le nom de Dieu que nous avons dans la Bible, déjà on nous dit que le tétragramme, c'est le nom de Dieu, mais c'est imprononçable. Maintenant, ils sont arrivés à mettre A et O dedans. C'est comment ils sont arrivés à mettre ces lettres dedans. Donc, j'ai déjà fait une vidéo depuis la fois dernière pour montrer qui a pour titre l'ancêtre de la langue paléo-hébreu, ou bien de l'hébreu, l'ancêtre. Les vrais ancêtres de l'hébreu. J'ai déjà fait une vidéo pour montrer ça. Donc dans cette vidéo, j'ai mis déjà une vidéo sur ma toile de notre sœur
une très, très calée, hein, qui nous a, on l'appelle Aquala Mbuku, Aquala. Notre soeur là, il a déjà envoyé une vidéo d'elle qui a montré plutôt la trace de l'hébreu dans les grottes de Lovo en RDC. Donc là-bas déjà depuis 10 000 années, 10 000 ans, il y avait déjà le nom là écrit dans les murs. On a dit que ce sont des peintures rupestres pour ne pas lui accorder beaucoup de valeur, que ce sont des gymnasies façon. Alors que la dame là a fait l'étude et elle a découvert que elle a découvert déjà le nom même de Dieu. Elle a lu maintenant le tétragramme que eux ils ne sont pas capables de lire et ils ont dit que c'est le nom là on ne doit pas prononcer. Et pourtant les gens prononcent Yahvé et Adonai et tout ça là. Pourquoi? Ce sont des fantaisies. Tout ça là, on va comprendre tout ça là. Donc quel est le nom de Dieu? D'après la Bible, nous avons Elohim, qui est déjà un nom pluriel que j'ai expliqué, les mouvances, les 3 mouvances qui ont commencé même la rédaction de la Bible. Ces mouvances ont chacune une divinité qui sont des divinités tutélaires pour eux. Donc c'est innégociable. On ne peut pas négocier ça. Donc c'est pourquoi dans la Bible, ils ont essayé de faire le regroupement de toutes ces choses-là. Elohim, Adonai, et puis Yahvé. Donc, on peut aussi dire Yehowa, Yahweh, tout ça là. Mais à notre surprise, il n'y a aucun personnage biblique qui porte les noms, qui porte les différents noms que nous avons. Parce qu'il faut d'abord comprendre le tétragramme pour pouvoir donner maintenant un nom à quelqu'un à partir de ce tétragramme. Donc ils n'ont pas pu trouver quelque chose comme ça. Parce qu'ils ne peuvent pas décrypter les 4 lettres là. Ils ne peuvent pas décrypter. C'est pas pour eux. Il a dit que ce sont, même hébreux, il a montré que l'hébreu n'est pas un peuple, c'est une langue. Donc c'est pourquoi dans la grotte de Lovo, il y a déjà les lettres hébreux. Mais ces lettres hébreux qui sont là-bas, ça ne veut pas dire que les gens sont appelés hébreux. Parce que quand vous voyez en Afrique, il n'y a personne qui est appelé hébreu là-bas. C'est une langue, ce n'est pas un peuple. J'ai déjà montré ça dans mes vidéos. Je continue. Je continue avec le message. Donc, nous voyons ici dans la Bible, il y a le nom qu'on a toujours l'habitude de voir, c'est Yah, Yahou, Yo, Yo et El. Donc, voilà les noms de Dieu que nous avons. Donc, ces noms même qui sont ici ne veut pas dire que c'est Yahvé. Vous voyez, les noms que je viens de lire, Yah, Yo, Yahou, tout ça, ça ne veut pas dire que c'est le nom de Yahvé. Parce qu'il faut décrypter le tétragramme. Comme ils ne sont pas en mesure de décrypter le tétragramme, et le nom là est imprononçable, donc on ne peut pas prononcer un nom de Dieu ici. Donc si on prononce un nom de Dieu, ça veut dire que ce nom là n'est pas le tétragramme. Donc c'est ça que je voudrais vous montrer ici. Ouais, c'est ça que je voudrais vous montrer. Donc le nom Théophore nous indique. Je dois continuer par faire le message là d'abord. Le nom Théophore nous donne des indications sur les divinités qui sont dans la région, qui sont dans la ville, qui sont dans la cité, qui sont dans le pays. Donc, ces noms Théophore fait un tableau des divinités dans le pays. Voilà, c'est comme ça ça se passe. C'est comme ça ça se passe. Donc, ici, j'ai dit que on a Yo qui n'est pas encore égal à Yahweh. J'ai dit que Yahvé n'est pas égal à Yah. Yah, c'est Iya. On a déjà montré ça, que Iya veut dire Isis. Isis, c'est elle qu'on appelle Iya. Isis. Donc, quand on dit Alléluia, c'est que Isis soit loué, pas que Yahvé soit loué. Ce n'est pas Yahvé. Yah n'est pas égal à Yahvé. Parce qu'il faut d'abord connaître
le tétragramme là pour dire que voilà, Yahvé est égal à Yah. Ce sont des fantaisies qu'on a fait pour dire que Yahvé est tétragramme. Tout ça là, les divinités sont différentes l'une par rapport à l'autre. Donc, le nom que portaient les enfants d'Israël sont des noms des divinités qui sont dans la région. Et nous allons voir ça par après. Donc, tous ces noms sont les noms des divinités qui sont différents l'une à l'autre et qui sont présents dans la région dans laquelle ils habitent. Voilà les noms maintenant des Israélites. Mais d'abord, je voudrais parler des noms que nous avons déjà dans les régions partout, les noms que nous avons et qui nous renseignent déjà sur les noms des divinités. Donc, on va d'abord parler de ça là d'abord. Vous aurez une idée sur les différents noms. Donc, je vais donner quelques exemples de noms théophores. Quand on dit Dorothée, donc je dois lire ce passage. Et le passage là, c'est comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah, est-il devenu l'éternel Dieu, le Créateur? Que s'est-il réellement passé? J'ai fait ça, ça fait longtemps, depuis le 24 novembre 2024. Le dimanche 24 novembre 2024, j'ai fait ce message-là. Donc c'est dans ce message-là que je voudrais lire une partie ici. Un enfant d'une divinité ne peut pas porter un nom d'une autre divinité. Donc le nom théophore nous fait une cartographie des divinités qui sont là. Donc là, chaque nation, chaque individu, quelqu'un ne peut pas porter double nom. Le nom, il peut porter double nom, c'est possible. On peut attacher double nom. Mais quelquefois, ça arrive. Mais la plupart des cas, quand tu t'appelles comme ça, on ne peut plus t'appeler avec le nom d'une autre divinité. Soit tu jumeles les deux, ou bien soit tu prends le nom d'une seule divinité. Ou bien deux. Vous voyez, même en Égypte, il y a deux. On fait Mat, plus tard, ou bien pour Ré, tout ça. On fait aussi en Égypte. On peut mettre deux divinités ensemble. Mais ce que nous devons savoir, c'est que quand quelqu'un est appelé Bagos, on sait qu'il est perse. Quand il est appelé Alexandre, on sait qu'il est grec. Donc le nom te dit déjà d'où tu es venu. Et le nom aussi montre quelle est la divinité qui est dans cet endroit-là. On connaît le nom, on connaît la divinité, ou bien on connaît la région aussi à travers le nom théophore. Les anciens aimaient associer les divinités, les dieux à leur nom. C'est ça que j'ai dit théophore. Donc, aujourd'hui, par exemple, les Rwandais, eux, ils portent le nom très souvent Imana dans leur nom. Chaque fois quand tu vas voir leur nom, beaucoup de leurs choses est soit au début Imana ou bien à la fin Imana, qui signifie Dieu. Les Israélites aussi portent Yahou, tout ça là. Ils portent ça dans leur nom. Donc, je vais lire un verset biblique qui va vous montrer que ces noms-là sont de quelle divinité. Ils portent le nom qu'on connaît, il a dit ça maintenant. Les Égyptiens aussi faisaient la même chose. On peut trouver aussi Amen, Amon, Ra, Ré dans leur nom, comme Amenhotep, Toutankhamon, Semenkaré, Merikaré, Mat, quelque chose comme ça. Mais dans le nom même des Congolais, Zambi, on peut avoir Zambi, Apesi, Zambi, Mwetu, Kwanzambi, Mazambi. On peut avoir des noms, beaucoup de noms dans le nom. Au Togo, on peut avoir Maou dans le nom, Maou Lolo, Maou Nyon, Maou Ena. On peut avoir Essor, Essor aussi c'est le nom de Dieu. Mais ici, c'est le Dieu tutélaire. Quand on dit Essor, on sait directement que la personne vient du nom. Parce que le nom de Dieu chez eux, c'est Essor. Donc le nom de Dieu même amène à comprendre, à connaître la personne. Et maintenant, il y a des divinités aussi, le nom des divinités qui nous donne aussi une idée sur les différents dieux qui sont dans la région. Donc, quand
Chez les Cananéens, on a vu qu'il y a les noms comme El, tout ça là. Quand on va au Nigeria, au Sa, au Guinée, au Loua, ce sont les noms de divinité, de Dieu. Donc tu peux avoir les noms des gens qui portent ce nom en son sein. Donc voilà. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. Ce qui fait que nous sommes perdus. Parce que la divinité, quand on te donne un nom, ça fait l'éloge de la divinité. Maintenant, quand on ne donne pas, ça ne fait pas l'éloge. Et toi aussi, tu ne peux pas honorer la divinité. Parce que les divins doivent être honorés parce qu'ils viennent toujours, ils interviennent dans notre vie, toujours. Ce n'est pas aujourd'hui que tout le monde veut appeler Yahvé. Et c'est le Dieu unique. Non, ce n'est pas ça. Et ça ne peut jamais être ça. Ça va revenir. Ça fait un temps que ces choses-là ont arrivé. Mais le temps va venir, tout ça là va partir. Les choses qui étaient là vont revenir. C'est comme ça. Donc, nous sommes tous perdus. On ne reconnaît plus un Dieu tutélaire à travers le nom des enfants. Tout devient de la salade. Les âmes sont partout, dans tous les peuples qui ont occupé toute la terre entière. Donc, maintenant, si je dis Isidore, quand je dis Isidore, vous connaissez direct que Isidore, Isis et Doros. Donc, Isis, c'est le nom de la divinité. Et Doros, c'est le don. Donc, vous savez, Isidore, don d'Isis. Théodore, don de Dieu, Théos. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Pour comprendre, connaître quelqu'un, il faut le connaître il faut connaître la personne d'où il vient à travers son nom. Vous voyez, c'est le nom qui nous donne beaucoup d'indications. Voilà, c'est le nom qui nous donne. Donc, si on laisse le nom, c'est difficile de pouvoir honorer les divinités, de pouvoir comprendre quels sont les dieux qui sont dans cette région. Quels sont les dieux qui sont dans cette région. Donc, qu'est-ce que je vais dire à propos maintenant? On va parler de quoi? L'importance des noms théophores. L'importance des noms théophores. Les noms théophores nous renseignent sur les différentes divinités, les différentes entités présentes dans un lieu, dans une région, dans une localité donnée. Ils révèlent le répertoire des dieux sur place. C'est ça que je venais de dire. Ces noms révèlent aussi la conviction d'un dieu ou d'une divinité ou encore une entité qui sont présents activement dans la localité. Et ensuite, la vie de celui qui porte le nom. Donc, le nom révèle une conviction, ça révèle sa présence dans l'individu, sa présence dans le lieu, sa présence dans la localité, dans la région, dans la curiosité naturelle comme l'eau, la montagne, tout ça. Donc, le nom de Dieu est porté, est porté par le nom de la personne. Donc, quand on donne ça, ça donne une indication précise. Donc, les noms des divinités dans les noms propres. Bon, c'est-à-dire, maintenant, j'ai déjà donné pour l'exemple d'Égypte avec Aéré, Rapta. Donc, il y a Canaan, j'ai donné Elle avec Israël, Daniel, les noms comme Israël, Daniel, Bethel. Quand on a dit Bethel, c'est maison de... Bethel veut dire maison, et Elle, maison de Elle. Donc, Elle à Canaan, c'est le Dieu suprême. Et quand quelqu'un porte ce nom, donc il porte le nom du Dieu dans son nom. Donc, c'est un nom théophore. Quand on dit Elle, on sait que c'est un Dieu cananéen, c'est le Dieu cananéen. Vous voyez, ça identifie la personne mieux qu'aujourd'hui que nous portons n'importe quel nom. Des gens ont porté le nom Apollinaire, le nom Dimitri, tout ça là. Tout le monde, salade. Alors que Dimitri, c'est Déméter. Déméter, c'est les Romains. Vous comprenez? Donc, nous sommes perdus. Parce que quand tu portes le nom d'une divinité, tu dois honorer cette divinité. Cette divinité doit t'aider. Tu dois l'honorer, il doit t'aider. Quand c'est sur lui que tu es arrivé, son nom est ton nom. Donc, il a une place importante dans ta vie. Il y a aussi Baal et Bel. Baal Amon, Jézabel, Hannibal, Jéroubal. Jéroubal, c'est Gédéon, ça. Gédéon aussi a ce nom, Jéroubal. Gédéon. C'est un Israélite, non? Il a aussi le nom Baal. Vous voyez, il y a même
est le nom de l'enfant de Saül. Il a une fille qu'on appelle Ishbal. Donc Ish, c'est Ishtar. Ishtar aussi, c'est le nom d'une divinité. C'est encore Aserta, c'est encore Isis. Hein? C'est encore, oui, c'est les grandes divinités mères. Hein? C'est le nom, ça. Donc, l'enfant, elle porte deux noms. C'est ça que je dis. Elle porte Ish et Ishtar, et puis elle porte le nom Baal. Vous voyez, c'est comme ça, ça se passe. Donc, voilà l'exemple que je voulais donner à propos de Théophore. Mais on continue parce que ce qui nous incombe ici, c'est le nom des enfants d'Israël. C'est ça qui est important. Parce que c'est ça qui va nous donner les divinités présentes dans ces gens qui disent qu'ils sont israélites. Donc, les noms des Israélites dans la Bible, c'est ça on est arrivé sur le point maintenant. La première remarque est que le nom de Yahvé ne se trouvait pas dans les noms des Israélites. C'est une remarque flagrante. Le nom de Yahvé ne se trouvait pas. Jamais. Personne n'est appelé Yahvé. Parce que, pourquoi? C'est pas une divinité. C'est pas une divinité qui est claire, qu'on doit comprendre, qui est claire. Ce nom, c'est un nom qu'on a amené. C'est un nom nouveau, hein, qu'on a amené. Pourquoi? C'est pour attacher le nom Yahvé à YHWH. Mais ils ont passé à côté de la plaque. Ils ont voulu aussi rattacher Yah à Yahvé et au tétragramme. Ils sont passés à côté de la plaque. Parce qu'on doit comprendre tout ça là. Les choses sont claires. Il ne peut pas nous dire des choses qui ne sont pas claires. Aujourd'hui, c'est la lumière. Aujourd'hui, il n'y a pas grand soleil pour que je vous montre l'or. C'est l'or de l'humanité, ça. L'or, c'est lui qui donne l'énergie. C'est lui qui a aussi le sang d'or. Quand il est entouré de la couleur d'or, le soleil, Dieu Ra, Atum Ra, Amon Ra. Bon, je continue. Je continue avec cette partie. Donc, la remarque, c'est que on n'a pas de nom de Yahvé dans les noms des Israélites. Toute la Bible, tu ne verras pas le nom de Yahvé dans les noms d'Israël. Tu verras Yah, mais Yah n'est pas égal à Yahvé. Ça, je vous ai déjà dit ça. Mais on continue. Nous ne trouvions ni le nom de Yahou, ni le nom de Yo, ni le nom de Yahweh dans le nom. Hein? Je m'excuse, hein? C'est quelque chose qui est un peu incorrect. J'ai fait quelque chose. En commençant par le nom de Jacob, voilà, j'ai omis une phrase. Donc, en commençant par le nom de Jacob, le père, qui s'est transformé en Israël. Le nom de Jacob est transformé en Israël. Maintenant, dans ce nom Israël, nous ne trouvons ni Yahou, que les Israélites portent comme leur nom, comme nom. On n'a pas trouvé dans Israël le nom que Jacob a reçu de Dieu. Le Dieu qui doit donner son nom. Il donne encore le nom de quelqu'un, un autre Dieu. Est-ce qu'on va nous dire que tout ça, ce sont des choses qu'on a ramassées comme ça, hein, comme ça, et puis il vient nous imposer pendant 2000 ans. Tout ça là va s'arrêter. Quand la lumière va bien briller, la ténèbre va dissiper. C'est comme ça. Donc je dis, la première remarque est que le nom de Yahweh ne se trouvait pas dans les noms des Israélites. En commençant par le nom de Jacob lui-même, Israël. Jacob en Israël. Nous ne trouvions ni le nom de Yahou dedans. On n'a pas dit Israël Yahou. Non, on n'a pas dit ça. Ni le nom de Yo, on n'a pas dit Yo. Israël, Yo, non, on n'a pas dit ça. Ni le nom de Yeo, on n'a pas trouvé aussi le nom de Yeo dans ça. Mais les Israélites ont porté tous ces noms-là, d'après la Bible. Hein. Donc je vais lire le verset qui va vous montrer que ces noms-là sont des noms kamites. Les enfants de Cam. Hein? C'est ça. Donc je continue. Le nom Israël porte le nom des divinités égyptiennes. Vous voyez, et cananéenne. Ce qui est absurde, car le Dieu d'Israël doit
quand même fait apparaître son nom dans le nom de son peuple. Si réellement c'est son peuple. Le peuple là doit porter son nom. Et on dit quel est le peuple qui a porté le nom de Dieu? Le nom de Dieu c'est Yakongo, Makongo. Donc le peuple qui porte le nom de Dieu c'est Congo. Le peuple Congo. Qui porte le nom de Dieu. Donc tout ça là c'est déjà démontré par des écrits de 10 000 ans. On a déchiffré ça pour dire que le nom de Dieu est Yakongo, Makongo. Et le peuple qui porte le nom de Dieu est Congo. Mais quand on dit Congo, ce n'est pas Congo qui est là-bas. Hein. Parce que c'est Congo là est créé. Hein. C'est un peuple, le peuple Congo, on a fait Congo là-bas, c'est créé. Hein. C'est tout récemment. Hein. Il y a un peuple là-bas que tous les Africains étaient là-bas dans le temps. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Il ne faut pas comprendre que c'est les Aïrois, tout ça là, qui sont... Non, 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 c'est pas ça. Il faut enlever ça. C'est ça qu'on fait, on tombe, on laisse le chemin, on tombe dans les trous. Non, c'est pas ça. Donc, je dis que c'est absurde. Parce que le Dieu doit, le nom théophore qu'on a ici, Israël, c'est les noms des divinités égyptiennes et cananéennes. Donc, je vous dis, je vais vous décomposer, ou bien vous, oui, je décompose le nom là, c'est-à-dire Israël. Israël, aïe. I veut dire aïe. Ça veut dire Seigneur, le pharaon égyptien qu'on appelle aïe. C'est lui qui a fait tout. C'est pourquoi on n'a jamais prononcé le nom de aïe dans n'importe quel documentaire. Jamais. Ils savent ce qu'ils font. Ils n'ont jamais prononcé le nom de aïe. Parce qu'ils savent que aïe, là, c'est lui qui est le moteur. C'est le Dieu. C'est leur Dieu, ça. C'est pourquoi dans la Bible, Targum araméenne, ils ont mis Adonai dedans. Donc, ça, fils, ça, S-A veut dire fils en égyptien. Et Ra, nous connaissons Ra, Ré, Ra, c'est le soleil, le Dieu soleil. Et enfin, nous avons El. Donc, Israël, I-Sa-Ra-El. Ça veut dire quoi? Aïe, fils de Ra, Dieu. Si on peut lire comme ça, ou bien Aïe, fils du Dieu Ra. Vous voyez? C'est le nom même d'Israël, le nom d'Israël même, c'est le nom des Égyptiens et des Cananéens. C'est pourquoi j'ai montré dans la vidéo depuis que les Israélites étaient des Yaouds, comme notre écrivain égyptologue a écrit. Il a dit quoi? Dans quoi, je n'ai pas, mais les anciens Égyptiens étaient des Juifs. Ce sont les anciens Égyptiens qui étaient des Juifs. Mais le nom juif n'est jamais connu de l'Égypte. C'est Yaoud, Yaoudi. C'est pourquoi on voit ici Yehoshua, tout ça là. On va arriver. Vous voyez? Donc, je continue. Donc, j'ai expliqué comment on va expliquer maintenant. Explication donnée par... Voilà, je vais lire l'explication donnée par les rédacteurs concernant le nom là. Parce qu'on a dit que le nom là, Israël, celui qui lutte avec Dieu, ou bien Dieu triomphe. Vous voyez, quand on pose le modèle égyptien, ici on voit que Israël, la décomposition, la formation est vraiment compréhensible. Mais ici, on dit des choses, ce sont des fantaisies. Il a lutté contre Dieu. C'est ça qu'on nous a écrit dans la Bible. Et on dit Israël égale Sarah. Sarah qui signifie lutter contre Dieu. Donc le mot Sarah veut dire lutter. Alors que dans Israël, on a quand même Sarah dedans. Mais Sarah qu'on a ici, c'est déjà égyptien encore. Fils de Ra. Ra. Sarah, fils de Ra encore. Vous voyez, ils n'ont pas des choses de base pour donner. Tout est collecté parce qu'on a dit toutes ces informations en racontant les origines du monde et de l'humanité. Les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Je dis que le Proche-Orient, tout ça n'existe pas. Même la Chine est en Orient. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe entre première page
les premières pages de la Genèse, les thèmes lyriques, c'est-à-dire poésie, les textes plutôt lyriques, poésie chantée pour accompagner les instruments de musique, tout ça là, et puis les liturgies, tout ça là, toutes ces choses-là sont prises pour liturgie. On a pris ça dans Sumer, dans Babylone, dans Thèbes en Égypte, Ougarit en Syrie, et tous ces documents ont été récupérés là-bas. Donc ils ont pris tout ça là-bas pour faire. Donc le nom Israël ici que Dieu a donné à Jacob après avoir lutté, et lui-même Jacob a gagné. Vous voyez, il a gagné. Après on dit que c'est Dieu encore qui a gagné. Vous voyez, vous écrivez quelque chose et vous dites le contraire. Comment on peut comprendre? Comment on peut arriver à comprendre? Donc Israël ici qui signifie lutter, préserver. Donc c'est comme ça qu'ils ont défini Israël, Israël, Y-I, ils ont mis Y maintenant devant. À quoi ça sert? Ça n'a pas d'importance. Donc c'est une véritable fantaisie ridicule, car rien n'est concordant avec la décomposition du nom Israël, selon eux. Par contre, la décomposition faite par les scribes égyptiens est bel et bien claire. Donc, pour partie, le nom théophore Israël relève déjà de deux divinités, voire même trois. Donc, déjà le nom d'Israël même porte déjà 2 ou bien 3 divinités. C'est-à-dire, si nous considérons Aïe comme aussi Dieu, parce que les pharaons sont des dieux, et quand il est mort, il est divinisé, déifié. Donc, le pharaon Aïe, déifié, Dieu, Ra, Dieu soleil, et El, Dieu cananéen. Vous voyez? Donc déjà même le nom de l'Israël est déjà 3 dieux qui est là-bas. Alors on nous dit que le Dieu même unique est seul. Après lui, il n'y a pas de désert. Tout ça, ce sont des conneries. Ce sont des conneries. Vous pensez que nous allons rester dans l'ignorance jusqu'à aujourd'hui? Non. Non, non, c'est pas possible. Donc, je continue. Et Dieu dit, donc, pour partie, le nom théophore Israël révèle déjà 2 divinités, voire même 3. Si nous considérons Aïe comme le Dieu pharaon vivant et Dieu défié après sa mort. Pourquoi Israël n'est appelé Israël ou bien Israël Yahvé ou bien Israël Yahou? Si c'était leur Dieu, chacun ou bien chaque nation ou chaque personne ou bien chaque individu déjà sous la coupelle de Yahvé doit porter normalement son nom. C'est comme ça en Égypte, né de Toutmoses, né de Ramsès, né de Ram, Ra, né de Thoth. Vous voyez, tout est clair ici. On ne peut pas nous dire autre chose que ce qu'on voit ici. Tout est clair. Donc, je continue. Le nom des fils maintenant de Jacob, voilà, c'est ça qui est important pour nous, le nom des fils de Jacob. Parce que dans la Bible, nous avons vu qu'il y a Yahou, il y a Yah, tout ça là. Donc, on va voir pourquoi. Parce que j'ai déjà montré que le nom théophore doit porter le nom de la divinité. Maintenant, Yahvé même n'est pas dans le nom d'Israël. Donc, c'était absurde. Donc, les noms des fils de Jacob. D'abord, lisons 2 versets que j'ai choisis, c'est-à-dire Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi. Vous voyez, Sophonie, fils de Couchi. Maintenant, il est fils de qui? Gédalia. Gédalia est le nom théophore de Yah. Fils de Amaria, c'est le nom théophore de Yah. Fils de Ézéchias, c'est le nom théophore de Yahou. Ézéchiaou, c'est le nom théophore de Yahou. Au temps de Josias, Josias c'est encore, Josias c'est Yehushaou. Donc, et fils d'Amon. Amon, le dieu Amon, c'est le nom, parce que la personne, le fils d'Amon, le roi ici, ou bien le roi de Jérusalem, ici, d'après la Bible, il porte le nom de Amon. Comme les Ammonites. Les Ammonites.
L'enfant de l'autre là, Ammonite, c'est Ammon. C'est le dieu Ammon qui est dans ce nom. C'est un nom théophore. Mais ils ont tout mélangé pour dire qu'eux, ils sont diaboliques, tout ça là. Parce qu'ils sont nés de inceste. Donc, roi de Juda. Donc, le Sophonie 1, verset 1, nous dit que la parole fut adressée à Sophonie. Et on a donné la généalogie de Sophonie en nous disant qu'il est Couchi. Vous voyez, Couchi. Et puis, on dit qu'il est le fils de Gédalia. Gédalia qui est aussi Couchi. Qui est le fils de qui? d'Amaria. Amaria qui est Couchite. Qui est le fils de qui? De Ézéchias qui était aussi roi. Couchite. Et qui est au temps de Josias, fils de qui? Ammon. Ammon en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'Ammon là-bas. Vous voyez? Donc, je lis encore le deuxième verset aussi. 1 roi 15, verset 1 à 2. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abiyam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fils de Abi Shalom. Donc je relis encore, parce que quand on lit comme ça, on ne comprend pas. On lit comme ça, on va encore relire. C'est ça la relecture macroscopique. C'est pourquoi je vous dis, relecture macroscopique. Vous voyez. Donc, 1 roi 15, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abiyam, c'est Abi-Ammon. Abi-Ammon règne sur Juda, Yehuda. Yehudi. C'est encore une divinité, Yehu. Donc, il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka. Maaka, il y a le nom Maaka en Côte d'Ivoire. Comment le nom de qui est là dans la Bible se trouve en Côte d'Ivoire? Maaka. Et c'est le nom de famille, hein, pas le nom petit nom, nom de famille. Et il est qui? Il est le fils de Abi. Abi Shalom. Abi aussi c'est un nom de Côte d'Ivoire. Donc Abi Shalom. Shalom c'est paix. Paix, comme on vous dit Otep. Abi Otep. Mais ils ont changé ça à Abi Shalom. Vous voyez? C'est comme ça. Donc je lis encore 2 rois 8, versets 7 à 8. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Élisée, c'est aussi israélite. Et il est venu, ce nom-là, Élisée, c'est un autre nom. Ce n'est pas Élisée même. Élisée, c'est encore... Je n'ai pas cherché même ça pour vous dire. Sinon, je vais trouver le nom d'Élisée pour vous dire. Vous sachez, on est à la racine, on doit aller à la racine. Toute chose, quand tu arrives à la racine, tu peux remonter normalement. C'est ça. Donc, Élisée se rendit à Damas. Maintenant, Damas, qui est à Damas? Le roi de Damas est appelé Ben-Hadad. Hadad, c'est un nom de divinité. Le Dieu suprême de cette localité est appelé Hadad. Donc lui, il est appelé Ben-Hadad. Ça fait enfant de Hadad. Comme on dit Ramsès, enfant de Ra. Ben, c'est Mosé. Ils ont copié ça en disant Ben. C'est Mosé. Benjamin, Ben-Ammon, enfant d'Ammon. Ou bien Ben-Mosé. C'est comme ça qu'on devait écrire. Donc, le roi dit à Hazaël. Hazaël, déjà, le roi Hazaël, c'est le nom, ce nom-là est déjà en Syrie encore. Donc, le nom, elle, est partout dans la localité là-bas. Donc, prends avec toi un présent. Donc, le roi Ben-Hadad envoie Hazaël. Donc, c'est aussi un Syrien, mais il portait le nom de El. Il est Syrien. Donc, on va maintenant voir Yahou. Netanya, Yosia, Yehoshaou, Yuda, Yehuda, Benaja, Benayahu, Esaïe, Yeshayahu, Jérémie, Yahou, Ézéchias, Ézéchiahu.
vous écoutez, hein? Yah, Jedalia, Amaria, Zacharia, Néhémie, Némia. Donc c'est le nom de Yah. Joachim, Yakim, Josué et Jésus, c'est le même nom. Yehoshua. Amon, Amon c'est Benjamin c'est Ben Amin, Ben Amon. Elkiam, Elkiamon. Donc El c'est la divinité cananéenne. Il y a Ishtar, c'est le nom de l'enfant de Saul. Quand vous lisez 1 Chronique 8, verset 33, vous allez comprendre ça. Elle, même Rachel, c'est Raël. C'est la divinité Ra plus Elle qu'on a mis ensemble là-bas. Mais on nous dit Rachel. Rachel, c'est un nom théophore, Raël. Et elle est cananéenne et égyptienne. Eliakim, Samuel, Shemuel, Ézéchiel, Yézéchiel, Éléazar, El-Azar, ou bien El-Azer, Azaël, Bethel, maison de El, Quand vous lisez Genèse 28, verset 18 à 19, vous allez comprendre ça là-bas. Donc, il y a aussi Baal, il portait le nom de Baal, comme Gédéon, Yorubal. Et puis, il y a des localités dans la localité des Israélites qu'on appelle Baal-Berish. Et l'enfant de Saul est appelé Ishbal. Il a deux noms de divinité comme ça. Donc voilà, c'est comme ça les choses se passent. Mais on ne voulait pas nous dire. Mais l'histoire est là. Les documents sont là. Je voulais profiter pour vous conseiller d'aller acheter ce document, L'invention de Dieu, de Thomas Romer. Il faut aller regarder ça, c'est très important. Il a parlé de beaucoup de choses à propos de Yahvé. Donc, dans le texte, dans le message prochain, nous allons parler de d'où vient Yahvé. On va connaître d'où vient Yahvé, parce que c'est très important pour connaître d'où vient Yahvé. On dit que Yahvé vient du sud. Où se trouve le sud? Donc, il y a aussi une remarque que je voudrais faire encore. Pourquoi aucune information sur les dieux des Édomites? Parce que là, Abraham a Isaac a 2 enfants. Et les autres après jusqu'à Jacob. Maintenant, Jacob et Édom, ils sont jumeaux, n'est-ce pas? Donc pourquoi on n'a pas fait cas des dieux des Édomites? On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé des dieux des Madianites. C'est aussi un enfant d'Abraham qui est venu devant Yahvé pour faire sacrifice. Parce que Moïse lui-même n'a pas pu faire sacrifice. C'est lui là qui va venir faire sacrifice. Donc ça veut dire que lui connaît même le Dieu là, plus que Moïse. Donc on n'a pas fait des cas sur Amalécites. Les Amalécites, on n'a pas parlé. C'est aussi les enfants de Édom. Les enfants d'Édom sont appelés Amalécites. Et pourquoi? Et pourtant, ce sont des peuples qui ont vécu dans la même région. Pourquoi on n'a pas fait cas de leur divinité? Parce que chaque peuple a son Dieu. Vous voyez? Donc, quand on parle de tout ça là, les Madianites, c'est là-bas qu'il y a les Madianites. Pour le parents, montagne, le désert de Paran, où Ismaël a habité, on n'a pas fait cas de son Dieu. Mais nous savons que Paran, Séhi et Horeb, tout ça là, c'est le même endroit. C'est là-bas, sur cette montagne-là, qu'on a dit que Yahvé est sorti. Donc, pourquoi aucune information sur le Dieu des Perses? Parce que les Perses, et pourtant les rois perses, plus précisément Darius, a pris de grandes décisions dans la vie des Israélites. Pourquoi on n'a pas parlé des divinités perses? Pourquoi? Parce que ça cache quelque chose. Pourquoi?
Vous voyez? Parce que moi, j'ai fait déjà une petite histoire. Comment les gens sont sortis de l'Égypte, pieds noirs, et veulent revenir pieds blancs, que les Sadat ne voulaient pas. Maintenant, ils sont sortis de l'Égypte. Comment ils sont arrivés jusqu'à... Ils sont dans la déportation, et puis revenir encore en Égypte, attaquer l'Égypte. C'est qui ont attaqué l'Égypte? C'est les Perses. Et les Perses sont en étroite collaboration avec ces gens-là, parce qu'ils sont de même endroit. Et ils ont les mêmes divinités. Donc, les divinités perses, hein, Maza, on dit Maza, Aura, Maza. Hein, c'est leur divinité, on a dit comme ça. Mais nous allons voir tout ça la prochaine fois. Donc, mes frères, mes soeurs, je suis encore arrivé à la fin de cette deuxième partie du message. Oui, ce message, c'est un message très important. Parce que la Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore autre chose? Ce que la Bible cache, c'est ça que je suis en train de vous démontrer comme ça. De vous montrer. Je vous montre ce que la Bible nous cache, nous a caché. La Bible nous a caché qu'il y a des divinités au lieu d'un seul Dieu. Donc c'est ça qu'on est en train de dire, d'expliquer. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que dans la semaine passée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans la conclusion tirée du message, Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, et on verra sur quoi tu es fondé. La conclusion là nous a montré quoi? Que tout ce que la Bible possède aujourd'hui sont tirés dans cette région-là. Sont tirés des différents peuples qui sont là. Donc, il a dit que ils sont venus de quoi? Comme c'est un constat indéniable que toutes ces choses sont ramassées dans Babylone, dans Assyrie, dans Substrat, dans n'importe où, en Égypte. Donc, les gens là ont fait leur localité, ont fait leurs enfants, ont fait leur religion et leur structure politico-sociale. Donc, on va revenir sur ce chapitre-là prochaine fois pour pouvoir comprendre exactement ce que on va et ce que la Bible cache réellement. Donc, voilà, il y a la pluie. Donc, je vais devoir arrêter mon message et je vous souhaite un bon week-end et on se verra très prochainement, le dimanche prochain, à la même heure. Merci beaucoup et à la prochaine.